Donc, vous êtes arrivé au terrain d'entraînement et Eudek vous dit Lysandir n'est pas là. Que faites-vous? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Moi? Bah, au dernier entraînement. Celui d'avant. C'est tous les jours ou c'est 2 fois par jour? Non, c'est tous les jours. Vous savez il a un copain particulier? Vous savez, alors... Ouais, il va t'en désigner. Hein. Je vais le voir. Oula. La dernière fois que je lui ai fait un enfant... L'enfant, elle, voit un prêtre arriver et il se bat encore. Viens là, petit. Je suis gentil. Arrête, c'est horrible. Vous savez où il habite? Votre Lysandir. Oui, bien sûr. Oui. Fallait voir si tout... Oui, il te dit où il habite. Il a dit... Il habite, il te dit, une maison au sud de l'Arbrecœur, près de l'arrivée de la grande route qui mène à Sindorin. Très bien. Elle a une porte? Ben oui. Non, mais bon, c'est pour être sûr. C'est au cas où. Frère Ileb, tu arrives devant ce petit garçon brun. Bonjour, jeune homme. Monsieur. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu ton petit copain, là, le petit roux? Lysandir? Non, il n'est pas venu aujourd'hui. Et tu sais pas où il pourrait être? Il t'a dit quelque chose de particulier? Bah non, il est peut-être chez lui, il est peut-être malade. Ouais. Je sais pas, après, il est un peu bizarre en ce moment. Il se la pète. Ah. Il se la pète? Il te raconte quoi? Je sais pas, toi, t'es pas là. Pardon. Je pensais que j'étais allé avec Ileb. Bon, d'accord, ok. Non, je plaisante. Non, mais il est toujours en train d'acheter des nouveaux trucs et tout. Et puis, il dit toujours qu'il est riche. Voilà. Mmh. Et il te dit pourquoi il est riche, tu lui as demandé, non? Ah, il veut pas me dire. Il garde tout pour lui. Ok. Parce que sa famille à Lysandir, ils sont aisés ou... Bah ils non. ont beaucoup d'argent? Non. Non, normal, comme moi, quoi. Et tu l'as pas vu parler avec des gens? Je m'approche du coup. Et tu l'as pas vu parler avec avec des gens un peu louches là, ces derniers temps? Non, après, quand on joue, non, je l'ai jamais vu parler avec des gens bizarres. Hein. Après, il part plus souvent tout seul. On a du mal à jouer en ce moment parce qu'il part plus souvent tout seul faire des trucs. Je sais pas quoi, il veut jamais nous dire. Bon, on va essayer de le voir s'il va bien. D'accord. Bon, bah, bon cours, hein. Oui, bon, bah, moi je m'écarte un peu, je remercie le Tio. Hein. Merci. Puis bah, je reviens près du maître chasseur. Enfin, l'archer, puis... Bon, je crois que là, il est peut-être chez lui. Mais en tout cas, c'est sûr, il se fait de l'argent à pagaille, ce petit garçon. Mais c'est sûr qu'il traîne dans quelque chose de pas net, mais je pense pas qu'il se rende compte. Non, ils se rendent pas compte. Enfin, je pense pas non plus. Je pense que c'est pour ça qu'il vaut mieux savoir où il est rapidement pour pas qu'il lui arrive de... Rien de grave en tout cas. On va vite aller chez lui. Allons chez lui. Avec les indications d'œil d'aigle, vous dirigez vers chez Lysandir. Celui qui a le plus en sagesse, s'il vous plaît. Me fait un G. Bon appétit, Bobby. Merci. Sushi me tue dans les commentaires. Ok. Donc vous arrivez devant la maison de Lysandir. Que faites-vous? Allez, c'est... Allons frapper à la porte. Ouais, ok. Ouais. Tu toques à la porte et une femme elfe t'ouvre, rousse. Elle vous dit bonjour. 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 On vient de la part de Eudeg, là.
Oui, Il n'a pas vu votre fils aujourd'hui, il était inquiet. oui. Ben, c'est normal, enfin... On sait pas où il est. Vous savez pas où il C'est est? pas normal, hein. Bah non. D'accord. Effectivement, vous voyez qu'elle a vite perdu son sourire et qu'elle a l'air plutôt en détresse. Elle a sûrement mis un masque de sourire pour ouvrir la porte parce qu'elle ne savait pas qui était derrière. Mais là, comme vous lui parlez directement de son fils, vous remarquez qu'apparemment, elle a beaucoup pleuré dernièrement. On peut Ça vous fait longtemps? aider? Ben, ça fait depuis hier. Il n'est pas rentré cette nuit et On peut peut-être essayer de vous aider on ne à sait le pas quoi retrouver. faire. Vous avez pas prévenu les autorités? Ben si, on a prévenu tout le monde, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Du coup, on attend là, on espère qu'ils reviennent. Vous savez où il était parti hier soir? Non, il n'est juste pas revenu après son entraînement avec Maître Œil d'Aigle. Et ces derniers temps, vous n'avez pas vu quelque chose de bizarre sur lui ou... Comportement. Si, après, il ramenait souvent de l'argent à la maison, il voulait pas nous dire d'où ça vient, mais... Après, vous savez comment sont les enfants. Ils partaient toute la journée, jouaient, et puis... D'habitude, il revenait tout le temps sans problème. Il a... Si vous me permettez, on pourra regarder dans sa chambre. Vous êtes qui vous enquêtez sur sa disparition? Bah maintenant, oui. Oui, on a besoin de lui pour une affaire. Ah, on pense que votre fils, effectivement, il a peut-être eu affaire aux mauvaises personnes. Vous comprenez? C'est pas si anodin que ça, un enfant qui ramène de l'argent tout seul. Et peut-être qu'il s'est attiré des ennuis. Alors, quand vous dites ce genre de choses, vous voyez que de plus en plus, elle s'effondre et elle vous dit oui, bien sûr, entrez. Puis elle va vous emmener jusqu'à sa chambre. Vous voyez qu'ils habitent vraiment une maison modeste pour une maison d'elfes. Certains avaient peut-être des a priori, tous les elfes vivaient dans le luxe, mais non. Apparemment, il y a aussi des elfes Moyennement riche. modestes. Donc vous arrivez dans une chambre d'enfant. Rien de bien, une pièce avec un lit, un petit rangement pour les vêtements, une fenêtre. Vous nous autorisez à fouiller un peu? Oui, bien sûr, allez-y si c'est pour le retrouver. Ah bah voilà, enfin Fouillez une femme autant que vous compréhensible. Généralement, on nous claque la porte au nez. Ok. J'ai même J'essaie pas de eu à la- défoncer de la la porte, rassurer. frère Hélène. Tu as vu? Oui, incroyable. Moi, du coup, on fouille un peu partout. En attendant, j'essaye de la rassurer et de lui dire que on va tout faire pour le retrouver, qu'il va revenir sain et sauf, etc. Alors, ceux qui fouillent, bah, je suppose tout le monde, vous allez tous me faire un petit test de sagesse, s'il vous plaît. C'est qui a fait 2, là? Svein? Shuna. Moi et Sven. Sven. Ouais, ça part pas. Incroyable! Mmh. J'attendais, Incroyable. ouais, j'ai pris le temps. Alors que Tara déplaçait le lit et commençait à voir quelque chose de bizarre sous ce lit, Frère Ileb lui passe devant et marche sur une planche et peut-être son poids ou quoi fait qu'elle se soulève. Je vois pas ce que tu veux dire. Et il y a un petit coffret en dessous d'une latte branlante sous le lit du petit garçon. Et s'il y a une flasque de whisky dedans, vous savez pourquoi j'ai trouvé le trésor. À l'odorat. Ben, ouvrons cette petite boîte. Oui. Eh bien, frère Ileb ne croit pas si bien dire. Puisque dans ce petit coffret, il y a une 50aine de pièces d'argent. Mais ce n'est pas ça qui l'a attiré jusqu'ici. Ce petit coffret, tu le reconnais, frère Ileb, avec ton expérience, il est prévu pour contenir une bouteille de liqueur. Et il y a même quelques taches dedans. Et
une tache un peu rouge. Et rien qu'à l'odeur, tu reconnais, c'est une liqueur de myrtille. Tu m'étonnes qu'il a fait un critique. Ah, il y avait ça, il y avait ce truc-là. Liqueur de myrtille. Oui, il n'y avait pas un truc avec une auberge, je sais plus quoi. Si, il y a C'était l'une des on en avait parlé. prisonnières qui se souvient, qui se sont arrêtées sur le chemin et que, enfin, quand elle s'est fait enlever, elles se sont arrêtées sur le chemin et qu'il y avait une forte odeur de myrtille. Là, il y a un truc. Quelle mémoire. Impressionnant. Je demande à la mère, vous connaissez une distillerie de liqueur de myrtille ou une chose comme ça? Bien sûr qu'on la connaît, mais je comprends pas d'où vient ce coffret. On n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de bouteille. Ah, justement, on va aller se renseigner. Peut-être qu'il aurait vu votre fils acheter une bouteille ou ce genre de choses. On va aller se renseigner. Vous pourriez nous dire où ça se trouve? Mon fils, vous croyez que mon fils boit? Non, mais peut-être pas pour lui, pour peut-être quelqu'un d'autre. que- Vous savez, non, on ne sait pas. On enquête. Pour l'instant, on n'a que peu d'indices, mais vous inquiétez pas. Enfin, vous le ramenez. L'important, c'est qu'on vous le ramène. Eh bien, normalement, elle n'avait pas cette information, mais il faut quand même récompenser ce vin, parce que pour l'instant, vous auriez eu la même chose avec le 15 de Tara. Donc, pour récompenser le vin, elle vous dit, oui, effectivement, on connaît, c'est une liqueur très réputée. Elle vient de l'échoppe c'est le nom. Linwelin. Elle est sur juste au pied de l'Arbre-Cœur. C'est Ah oui, la fabrique la plus réputée de Sindoril. Eh ben, allons voir par là-bas, du coup. Allons-y. Par curiosité, je frotte tes pièces en argent avec mon morceau d'ambre. C'est des vrais? C'est vrai. Ah là là, ils ont même pas eu l'inflation ici. Et puis, Et elles sont un peu poisseuses. Ah, La liqueur a l'air sucrée. Il est pas frais, mon poisson? eh ben, allons-y. Vous partez vers la distillerie de Linwelin. Et celui qui a le plus en sagesse va me faire un test de sagesse, s'il vous plaît. Bon, tu remarques qu'on est suivi ou pas? Tu crois? Oh, c'est rien. C'est peut-être avec d'aigle. Hein. C'est peut-être un corbeau? Après, il est discret celui qui nous suit parce qu'il a fait 15 tout à l'heure quand même. Hein. Eh ben, Ah, bah, C'est vrai. Ouais. Non. Tout va bien. Continue. Et alors que vous êtes sur le chemin de la distillerie, vous passez sur une place. Il y a une vingtaine d'elfes sur cette place. Et tout à coup, ils remontent tous leur col et mettent leur capuche. Et les arcs claquent et les dagues sortent. C'est un Et vous allez malheureusement vous prendre un tour de surprise puisque Ilem n'a repéré personne. Oula, il y a encore les géants morts. Ceci est une rivière. Il y a une rivière au milieu de la place. Ceci est une rivière. Il y a un ram il n'est aussi. pas avec vous. Non, il n'est pas avec vous, lui. Et mec, Urbain, il est là. Urmag est là, vous l'avez récupéré. Alors, combien ils disent? Ah, une vingtaine, vraiment, quoi. Bon. On fait 10 par 10. On est pas prêt. Après s'ils sont assez proches les uns des autres, Tara a juste à foncer une fois dans le tas et. C'est ça, la queue leu, ça va. on va pas les tuer. Non, t'es pas obligé de les tuer. Non? Non, on peut les paralyser. Oui. T'as vu mon arme? C'est une grosse matraque. Hein. Et À double tranchant, par contre. Bon, la mienne, ça va, mais la tienne, ouais, donc c'est compliqué. Ouais. Putain, je suis à 1000 life en plus. 120. Mais il faut qu'on fuit. On parte en courant. Alors, C'est Tara dit qu'il faut fuir là, je crois qu'il faut le Ouais, faire. c'est qu'un. Ouais. C'est pas Celui-là, ça, ça va c'est pas. que je me dis que c'est mal. Moi, je veux bien foncer dans le tas, ça me correspond. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. On va finir en prison, quoi.
Si on commence à massacrer 20 elfes dans la capitale des elfes, ça pue un peu le cul. Enfin là, il nous attaque clairement. Hein. Ouais, enfin, on lance l'initiative. Allez. Oh, 1. Misère. Ouais, aïe, 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 aïe. Ah non, t'as pas le droit de faire 1. Hein. Alors, ouf, yo, yo, yo. Et plus ils sont nombreux, plus ils risquent d'avoir de critiques. J'ai fait un... Il y a trop de personnages, j'arrive pas à trouver le mien. Moi aussi, j'ai fait un. Putain, fais chier. Tu peux aller dans le truc avec les épées, là, dans le menu. Merci. Même... Ouais, j'ai gagné une place. Fait 5. Je fais 5, je suis avant-dernier. Ouais, moi, j'ai fait 1 et c'est plus 18. On voit même pas les autres. Je me vois... Je me vois pas, moi. Non, je te vois pas non plus. Je vois juste Vayne, Oh. mais c'est tout. Bon, bah tant pis, hein. Je vais être accusé de meurtre, hein. Y'a pas le choix. T'es obligé de faire des attaques létales. T'as Urma qui agit à la fin, quoi. Attends, mais... Ah, mon truc de combat rapide, il marche pas. Super. Allez, ça commence. Il y en a un qui tire. Oh, ça va être long, ça. Ileb, tu vois une flèche arriver dans ta direction qui loupe. Plus 4. Oh là, oh là. Pardon, Foundry est en PLS. Il y a beaucoup trop de combattants pour lui. Hop, une autre flèche pour Svein. Ça me le cache. 21. Et puis on est déjà pas en forme. Ça, ils ont que plus 4 au toucher, donc ça va à peu près. Ça va à peu près sur 15, il me touche. Hein. Ça, moi, il doit faire 17, donc ça va. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Ok, Tara, ça va aller pour toi. Sven, c'est à toi. J'annonce que je vais pas faire de tour de surprise, il y a trop de gens, ça me gonfle. Allez-y. Moi, du coup, je crie au secours. Ma plus belle voix, je crie au secours, à la garde, au secours. Ils en veulent à ma vie. Parce que ça me compte une action, je peux quand même faire quelque chose avec ça. Non, vas-y. Mais je vais jouer de la musique, du coup, pour tout le monde. C'est bien Ouais. quand je joue la musique et là, au secours, au secours, ils en veulent à ma vie. Ileb, t'envoies un se diriger vers toi. Il sort sa dague. Ah. Et il te touche. Fumier. Fumier. Shuna, t'y avais échappé jusqu'à maintenant. Toujours. Et bizarrement, C'est un traître, il se retourne contre les autres. Tu vois que quand- C'est un espion. quand il regarde, quand il il fonce vers toi et quand il te voit, tu vois qu'il émet vraiment pas du sien. Et il lâche sa dague. On va se souvenir que ce type, il a plus d'armes. Mettre un truc au pif. Voilà. Ah, le carrousel me bouge toute la vue. Donc lui, il est loin. Il est long, ton carrousel. Hein. Bah ouais. Je vais essayer de le réduire, mais je vais faire mon mieux. Mais... Sven, J'arrive plus à bouger. Bouger, mais c'est normal que tu peux pas bouger. ils arrivent Non, à te le toucher. carrousel. Lui, il va s'avancer. Lui aussi. Et lui aussi. Tara. Si on baitait, moi. Je vais charger. Non, je vais même pas faire une charge, je vais faire un... Ouais, je vais faire un truc tournoyant. Là. Je vais en traverser que un, mais c'est pas grave. 15 en défense. Ah ouais, quand même. Pour ça, vous avez tous plus 24 pour toucher.
15. Ah non, t'as chanté. Ouais, t'as plus 1. Donc t'as plus 25 pour toucher. J'ai 12 points de dommage. Celui-là. Il est mort? Il est mort. Et donc je réattaque son copain. 7 points de dommage. 7. Alors tu vois, celui que t'attaques est différent des autres. Il n'a pas relevé une limite capuche. Il a l'air plus résistant. Très bien. Ça continue à se précipiter vers vous. Celui-là, il va tirer sur la barbare qui vient de s'avancer. Ils sont archers, hein. On commence à dérouiller, hein. Celui-là, il avance. Effectivement. On va y passer 2 heures. J'en ai un à tuer un. Un de moins. Notre ami Barbe n'aurait pas une boule de feu. Malheureusement, non. Ah, après, je vais avoir une bonne ligne, là. Sur 10 mètres, c'est bien. Mais bon... Shuna. Bah, pas du tout quand dans sa tête. Celui qui a plus d'armes. Vas-y. 15. Quoique, non. Parfait. Il meurt. C'était pas lui. Bon, c'est pas grave. Bah, je sais pas, tu m'as dit celui qui a plus d'armes. C'est pareil, c'est pareil. Celui que t'as attaqué, ma chère. Il te loupe lamentablement. Lui, il va tirer sur Urmag, et Urmag, il a pas encore eu le droit à sa flèche. Heureusement, ils sont pas très bons, hein. Lui, il avance. Il aime. Oui. C'est moi. Eh ben écoute, mes compagnons n'étant pas trop blessés encore. Un peu, mais... Tara, elle Tara est est pas bien. pas. Tara est pas bien. Bon, je vais quand même faire un soin. Je vais faire un soin de groupe, tant pis. Enfin, j'ai 17 points de vie, quoi. Ouais, je vais faire un soin de groupe. Parce que me Ouais, t'en as autant déplacer que moi. jusqu'à Pas toi... trop, voilà. Et j'en avais 32, c'est-à-dire que j'ai déjà, depuis le début du combat, j'ai déjà perdu la moitié, quoi. Ouais, je peux pas te faire un gros soin parce qu'il faut que je sois au corps à corps avec toi. Et puis, si je me déplace, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Donc, je vais faire un soin de groupe. Donc, allez, c'est parti. Chazoum. Ok, c'est bon, je vous les remets automatiquement. Voilà. 11 Oh, chacun. nice. Alors, selon certains, c'est une égratignure. Selon d'autres, c'est toute leur vie. Ah, moi, tu m'as remis tous mes points de vie, c'est bon. Moi aussi, ça me va. Bon, Tara, ça disons s'est que pas trop vu. disons que c'est moins pire, quoi. Il est jamais content, ce barbare. Disons que Urmag. j'en ai perdu plus que ce que tu m'as rendu. C'est ça qui Ouais, c'est m'inquiète. bien. Je suis désolé. Tu sais, c'est un peu le principe, là, jouer à un autre jeu, c'est ce qu'on appelle le tir de suppression. C'est-à-dire, tu mets beaucoup d'unités, ils sont tout à chier, mais ils sont beaucoup. Donc au bout d'un moment, ça passe. Oui. Lui, il a dû foncer pour arriver à ton contact, donc il ne pourra pas t'attaquer. Il aurait pas dû. Ouais, mais il ne sait pas. Et lui, il tire sur Shuna. Et il se loupe. Svein. Ah, on a fait un tour, en fait. Bon, j'en Eh touche ouais. que 2. Mais du coup, je vais crier, moi, sur les deux là. Vas-y. Vous en avez tué 3 pour l'instant. Est-ce que je peux poser une petite question? Bon, j'ai 24. Ça touche, ça. Oui. Allez, dis-moi, Shuna. Avec ma capacité de parade de projectiles, est-ce que ça marche que sur moi ou je peux parer celles qui vont sur Ileb vu qu'il est à côté? Je sais pas, c'est marqué quoi. C'est pas précisé. Le moine peut dévier un projectile flèche ou javelot une fois par tour de combat,
Sauf si c'est un critique ou que c'est une arme à feu. Non, c'est sur toi, ça. Ok. Alors, t'en as tué un, Sven, et l'autre est aussi différent. Hein. Il y a un autre token. Celui-là n'est pas mort. Ileb, ton copain, a toujours sa dague. Te loupe. Lui, il reste loin. Il tire sur la barbare. Il la loupe. Lui, il vient aussi sur la barbare. Il trouve apparemment qu'elle a l'air dangereuse. Peut-être la plus mal en point. Mais bon, il loupe. Lui, c'est pour Shuna. Et il loupe. Tout le monde loupe. C'est que des brels. Et lui, c'est aussi pour Shuna. Shuna, tu vois que pour toi, ils y mettent vraiment... Alors, les autres sont nuls, mais tu vois que ceux qui t'attaquent à toi, ils y mettent pas de conviction. Ils sont encore J'ai quoi, plus je nuls. pue ou... Non, peut-être que t'es Je crois demi-elfe. Peut-être. Tu ressembles un peu à une elfe, du coup, ils ont du mal. Ouais, ou alors t'es avec eux et tu nous le dis pas, t'es un spion. Ouais, je suis avec les Putain. orques, je suis avec les elfes, ouais, je suis de partout. Donc déjà, celui qui ici vient de se prendre 12 points dans la gueule. Il meurt. Bah, j'attaque un autre. Vas-y. Attaquer celui qui est plein nord, parce que j'ai compris qu'il y en a qui ne mettent pas d'or capuche, ils doivent être plus forts, donc je vais attaquer les autres. Comme ça, je vais tenter d'en enchaîner quelques-uns. Je me demande si une fois qu'on a tué tous les 100 capuches, je pense que les capuches arrêtent d'attaquer. Ça passe à 10. Il meurt. Donc j'attaque l'autre qui a toujours sa capuche. J'aime pas les gens qui portent des capuches. Alors que Tara fait un massacre sur la place. Ouais, C'est tu horrible. sais, le passage où Tara disait c'est peut-être pas une bonne idée de massacrer du monde, ça n'a pas duré longtemps. Fallait prendre... ou pas prendre. Attrapé par la rage du combat. Ah, il va se prendre que 6. T'as fait que 6? Bah ouais, là, il y a eu un moment de faiblesse. C'est bizarre. Ça n'existe pas ce score chez toi? C'est le plus faible dommage que je peux faire. Bon, bah écoute. Sven. Il y en a un qui vient de dire coucou. Il est où lui? Là. Il a essayé de se rapprocher pour remplacer ses amis tombés. Et B. Tara, tu prends un point de dégâts. Hein. Oh, pardon, je les ai enlevés à Sven aussi. On va faire comme ça. Chez moi, ça se voit plus que chez elle. Hein. Et Shuna, c'est à toi. Je peux le toucher, lui? Non, Bon, il est pas vraiment en contact avec toi. tant pis. Je vais faire la patte du toucan sur lui, là. Vas-y, C'est 17 ou 15? 15. Ouais, je fais 11, j'ai oublié mon plus. Hein. De toute façon, ils ont 10 points de vie, je crois. Il meurt. Tu peux pas enchaîner, toi, donc... Je peux me déplacer, mais enchaîner, non. Je peux me mettre juste à côté du... Alors, c'est pas une bonne idée. Mais oui, tu peux. Ah, tu veux... Non, mais c'était pour t'avancer. Tara, tu reprends un coup de rapière. On fait quand même mal celui-là. Ouais. Il tire à l'arc Eux, ils sont un peu en Sur- merde, ouais. l'orque. Lui aussi, il tire à l'arc, et toujours sur l'orque. Ileb. Oui, Allez, finis-le. bah écoute, c'est ce que je vais tenter de faire, parce que de toute façon, je peux pas soigner Terra d'ici. Donc je tente de donner un coup de masse au monsieur qui me donne des coups de couteau de surin depuis tout à l'heure. Alors, hop. On a un plus, je sais plus combien, tu l'as dit tout à l'heure. Un. Plus 10 1. Hein Plus 10. J'ai Juste un. tenté. 3. Tu le touches. Un coup de doigt, c'est tout dans le front. Aïe, aïe. Urmag. Toujours avec son épée bâtarde. Il a fait Et 3. Ormag C'est fou. Il a ne fait fait pas 3, dans il la a fait dentelle.
Non, mais il a plus 12 lui pour toucher, donc... Oui, c'est un monstre. Ah ouais, c'est un guerrier. Oh, il n'y en a plus qu'un Lui, devant moi dans le carrousel. Oui, c'est vrai. Lui, il reste à l'arc, Ok. C'est celui qui est tout en haut. tout en haut. Ah putain. Svein, Moi, je vais à nouveau lancer. Je vais à nouveau crier. ça devrait aller avec ton plus 14. Je sais pas Espérons. quoi, là. Alors, si tu fais un échec critique, c'est un échec critique. Donc, Mais plus non. 12, ça va. 16. Ils ont combien du coup les chefs? 15 aussi. Ah ouais, top. Alors ouais, je touche. Du coup, j'en touche 2 ou 3. Le troisième, je sais pas si je le touche au fond. Tu le touches. Eh bien, 9 de dégâts. C'est pas mal. 9 de dégâts. Bah, du coup, lui, il meurt. Lui, non. Et lui non plus. Mais c'est pas mal. Bon, il continue à vous attaquer, hein. Hop. Mais, oui, ils avaient pas prévu que ça se passe aussi mal. Ils pensaient que leur nombre suffirait, apparemment. Vous voyez que les visages commencent à se crisper derrière les masques. Tara. C'est leur dose d'état. Tara ne parle même plus. Je pense que tu tapes sur un Je tape sur un petit. petit de base. Allez, Voilà. il est mort. Et on continue. C'est la saison des moissons chez les elfes. Les cadavres s'empilent au pied de Tara. 12 points de dégâts. Celui du nord. Bam. Je vais frapper celui qui... Je vais tenter le chef qui est à ma gauche. Vas-y. Il se tient les oreilles. Signe qu'il a entendu la douce mélodie de Sven. 13 points de dégâts. Paf. Il tombe aussi. Ça enchaîne pas mal. Contre des mecs à 10 PV, là, Tara, c'est... C'est la fin du short. Hein. Spencer. Ah, je lui fais que 7 points de dommage à celui-là. Ah. Je vais quand même faire l'action de crier. Rendez-vous. Vous êtes cerné. Rendez-vous. Svein, est-ce que tu veux attaquer le mec qui est devant toi? Ce qui va tenter de fuir. Ouais, mais je suis tout nul à ça. Je vais quand même essayer plutôt de le plaquer au sol. Je crois pas trop, mais je vais essayer. C'est de la force contre sa CA. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Oh. Oh, incroyable. Tu le plaques au sol. Et je dis, Urma, aide-moi à le tenir. Parce que je vais pas le tenir longtemps comme ça. Oh, c'est un elfe. C'est pas faux. C'est peut-être pour ça Bon, que t'as moi, réussi. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi, en effet. C'est fragile un elfe. La preuve, c'est la demi-partie de Shuna. Ah, C'est lui, la il partie qui a pas de fonce. point de vie chez Shuna. Il fonce et se perd dans les rues de Sindoril. Tara, est-ce que je te pose vraiment la question? Il va essayer de se barrer aussi. Ouais, mais je vais plus faire comme Sven. Vas-y. C'est force. Ouais. Si je rate et que Sven a réussi, je peux vous dire que... Mais c'est parce qu'ils sont agiles. Moi, je suis meilleur contre les mecs agiles que contre. Ah, d'accord. Et là, il fait 1. Il glisse sur une tortue qui passait par là. Les tortues invisibles, j'en ai marre. Moi. Eh ben, je rate. Échec. Effectivement. J'essaie de l'attraper, mais je suis encombré par ma hache et les cadavres qui m'entourent. Parce qu'il y en a C'est ça. Pareil, il 5 s'en ou 6, va. alors. Donc, attendez. Vous en avez plus au contact? 6 mois. Ouais. Ah oui. Donc, lui s'en va aussi. Attends, c'était à lui. Il s'en va. Donc, Ileb. Ah bah, Il j'ai tente, pas il joué. tente de se sauver. Bah, moi, je tente de faire un Ah, plaquage. pardon. Oui, c'est vrai que t'as pas joué. Mais c'est parce que comme je l'ai fait se barrer, le turn machin, il se part en... Sur lui, là.
Shuna les plaque pas, elle les tue. Moi, je les tue pas. Hein. Moi, c'est pas des attaques létales. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. Je tape au point. Personne n'est obligatoire. Hein. Après, Tara, ça devient compliqué quand même de pas les tuer. Sur celui-là, adieu. Et donc lui, il se casse, et lui, il va se casser aussi, vu que vous n'êtes pas au contact. Et voilà, donc, le calme revient sur la place. Je vais faire un petit soin sur Tara. Parce que si on se fait à nouveau chahuter... Affolé par les cris de Svein, vous voyez des gardes elfes qui arrivent. Bah, c'est maintenant qu'ils arrivent. Oui, mais ça a été rapide. Attaque éclair, Tara a fait un massacre. En vrai, si on regarde, vous avez fait 2 tours. Hein. Donc, un tour, c'est 1 minute. Ça a duré 2-3 minutes. C'est pas vrai, moi je te garantis que j'ai fait plusieurs tours sur moi-même. Avec ma hache. Donc, effectivement, ça a été extrêmement rapide. Je te laisse faire ton soin, Faridel. Ouais, vas-y. Ils sont un peu bêtes hein, de nous avoir attaqués. Ils se sont pas dit, genre, ils se sont tapés un camp d'or qu'on va les attaquer. Ah, c'est vrai que je pense que tu te rends difficilement compte à quel point on est fort quand même. Ils se sont dit on est 20, ils sont 5. Vous êtes 20, oui. Donc, ils sont 20, les types. Ils pensaient sûrement vous avoir beaucoup plus facilement. La garde des elfes va arriver. Il y en a plusieurs qui vont courir après ceux qui se sont barrés. Et il reste un capitaine là. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il voit tous les cadavres au pied de Tara. On sait pas, on est arrivé ici, ils ont tous mis leur capuche et ils nous ont attaqués. Regardez, j'ai réussi à attacher celui-là, entre-temps je l'ai ligoté. J'ai réussi à plaquer celui-là et bon, et les autres, ils ont goûté à nous, quoi. À Tara surtout. Il a fait un accent marseillais, il dit je sais pas, ils étaient là et puis après ils sont... Je me suis lâché, je sais pas. Ça commence à déteindre sur moi, il semblerait. Ça commence. Ah, chasser le naturel, il revient au galop. Tiens, du coup, le capitaine dit donnez-moi ces prisonniers, ils seront traduits en justice. Faudrait peut-être savoir pourquoi ils nous ont attaqués. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on va les amener. On va les amener pour les interroger. Ça arrive souvent, ça, que... Cher Glorvinette. Enfin, je sais bien que en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on ne parlait pas d'embuscade dans les rues. Honnêtement, je me sentais plus en sécurité dans le camp des orques. Normalement, je suis vraiment désolé. Normalement, ça n'arrive pas, mais disons qu'en ce moment, il y a des troubles et certaines bandes se sentent pousser des ailes. Amenez-les au capitaine, j'ai oublié son nom, c'est quelqu'un de confiance. C'est quoi son nom déjà? Le capitaine, j'ai oublié son nom, je ne le connais pas. Valandor de Lindelos, quand même. Amenez-les à ce capitaine, je sais que c'est quelqu'un de confiance, il les traduira en justice. Oui, bah, par contre, ouais, vous inquiétez pas, on a on a notre hiérarchie. Le capitaine Valandor ne fait pas partie de la garde, mais vous inquiétez pas, on s'en occupe. Qui est votre responsable, juste pour savoir? Notre responsable? Votre chef, votre capitaine? C'est là, il dit Silsko Glorofindel. Tu m'étonnes. Le capitaine Galenway. D'accord. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui parler une fois que vous aurez... Eh bien, écoutez, quand vous pouvez venir avec nous au poste, si vous voulez. Ouais, on ira, mais on a une affaire urgente. Oui, c'est vrai. On passera dans la soirée. Un de ces 4. À la revoyure. Ok. Du coup, ils prennent vos 2 prisonniers et vous voyez qu'ils les escortent dans les rues, sans ménagement. Je regarde quand même vite fait les prisonniers si ils ont un symbole du genre une lance argentée ou un truc comme ça. Effectivement. Les deux portent une boucle d'oreille avec une lance d'argent.
Je Est-ce le qu'ils fais sont remarquer à chauds? mes compagnons en donnant des gros coups de coude. Ils sont pas chauves, non. Ça serait pas une guilde d'assassin, ça, ou un truc comme ça? Je peut-être pense que juste- ça doit être l'histoire des premiers-nés. Ça doit Ouais, être je pense ça. aussi. Ah. Bah, quand t'as les tokens qui s'appellent premier-né, oui. Non, c'était le premier, il s'appelait. Voilà. Mais En c'est tout cas, sûr ce que vous remarquez quand ils les amènent, parce que vous faites un peu attention, je suppose, il n'y a pas de... il n'y a pas l'air d'avoir de complaisance envers ces prisonniers. D'accord. D'accord, Voilà. il les envoie d'une manière comme on enverrait Voilà, des prisonniers qui auraient fait ce genre d'acte, quoi. effectivement. Effectivement. Vous avez vu qu'ils n'ont pas... voilà, il n'a pas... déjà, son attitude, il vous a cru. Hein, ils ont dû vous voir vous battre avant d'arriver, vu qu'ils arrivaient en courant. Il n'y a pas eu de... voilà. Il n'y a pas eu de quiproquo, etc. Ils vous ont cru et ils traitent les prisonniers comme des prisonniers. Je vous dis que tout n'est pas pourri au royaume de Sindoril. C'est quand même cool. Voilà. J'avais un peu peur qu'ils arrivent et qu'il y ait un tas de cadavres autour de nous. Je me suis dit, on est dans la merde. Non, j'ai pas... Je préfère ne pas faire la célèbre scène du quiproquo. Ah, vous avez tué des elfes, maintenant c'est vous qui allez en prison et tout. Non. Vous êtes fait attaquer dans la rue, il y a des témoins dans les maisons sur les côtés, donc pas de souci avec ça. Moi, j'ai envie de dire quand même, je pense que au-delà de je parle pas de leur force physique, où ils se sont forcément surestimés, ils ne devaient pas être des combattants chevronnés, mais autant d'elfes, c'était quand même nombreux, un groupe aussi nombreux, qui se liguent pour faire une telle embuscade d'assassinat, terriblement pu. Il l'est, mais on pense que leur chef est puissant, mais eux-mêmes se sentent terriblement puissants, quoi, au-dessus des lots. Bah, ils sont protégés par leur chef. Oui, mais ça montre qu'ils ont quand même vraiment pas froid aux yeux, quoi. Je pense qu'il a pas tort. Ça doit Parce être que c'est pas discret. un Je veux dire, d'assassin. Ouais, non, c'est pas des assassins, c'est des branquignoles. Arrête, des assassins. Soyons sérieux, on était tous fatigués de notre combat chez les orques. On n'est toujours pas remis de nos blessures, mais c'est pas des assassins. Des assassins, ils auraient des compétences tout autres. Et des assassins, ils ne se seraient pas attaqués à 20. C'est pas un groupe d'assassins. Ça, c'est des... Peut-être Non, des mercenaires. Non, c'est Je pensais fanatique. C'est Moi, des je partisans à la pense- cause. Hein. C'est des partisans, et ils se pensent être la race supérieure. Et... oui, c'est un groupe purement politique. Mais c'est sans doute pas ni des mercenaires, ni des assassins. Je suis pas sûr qu'il y en a certains. La seule arme qu'ils ont, le seul arc qu'ils ont tenu, c'était pour aller à la chasse au lapin. Hein. Mais voilà, maintenant ils tirent sur des gens qui savent se battre. Et... c'est très différent. Je dis ça en essuyant de manière très nonchalante ma hache. Allons Couverte de sang. Pour faire Eleb. Vous continuez donc votre chemin et vous allez trouver très facilement l'échoppe Linwedlin, qui a une magnifique devanture à l'extrémité d'une grande passerelle très, très passante sur le tronc même de l'arbre-cœur. La calligraphie antique de l'ancienne, en vieil elfique, rehaussée d'or, marque la richesse et la réputation de l'établissement. 2 grandes lances d'argent bordent une petite porte qui donne à l'intérieur même du grand Malorn. À l'intérieur, de grands casiers présentent des flacons de cristal façonnés à la main et savamment éclairés, qui renferment les meilleures liqueurs du royaume. Des fioles et des carafes, des liquides intrigants aux couleurs changeantes, pailletés et aux reflets métalliques semblent diffuser leur propre lumière. D'épais tapis pourpres feutrent les pas des clients et incitent spontanément à baisser d'un ton. Un haut elfe, en pleine force de l'âge, à la superbe chevelure d'argent, drapé dans une toge d'une soie rappelant la lumière d'un lever de soleil, vous jette un coup d'œil alors qu'il accompagne à la porte un couple de clients à la démarche distinguée. Il est poudré, et un trait souligne ses yeux gris métalliques. Une boucle d'oreille en forme de lance, probablement en mitral, illumine son visage. Un parfum enivrant et subtil suit chacun de ses mouvements.
Il possède des poignets très fins et des doigts interminables. Il se retourne ensuite vers vous et lâche d'une voix où transpire un certain dégoût malgré le grand sourire. Étranger, vous n'êtes pas ici les bienvenus. Et je préfère réverser mes liqueurs dans les commodités publiques pour les parfumer plutôt que de vous en céder un seul flacon. Donc je vous invite à ressortir. Je vais m'asseoir sur un siège s'il y a des salons, tu sais. Il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de trucs au déguster. Non. Je vous avoue que ça tombe bien. Comptez pas boire vos machins. Je chuchote à Yves, je préfère ta toge à toi. Et rustre avec ça. Si vous voulez du rustre, je peux la laisser parler elle. Je vous Tara. Garde. Et pourquoi sommes-nous donc indésirables en ces lieux? 2 gardes en armure complète dorée qui passent la tête à la porte. Un problème, maître Imandil? Bonjour messieurs, ce monsieur, sans aucune raison, veut nous virer d'ici alors que nous cherchons juste à écouler nos pièces d'or. C'est son échoppe. S'il n'a pas envie de traiter avec vous, il n'a pas envie de traiter avec vous. Quand on est rentré, il y avait... Nous ne voulons pas de problème. Je n'ai pas, moi, forcément de problème avec vous. Donc vous êtes en présence d'un haut elfe. Faites attention à ce que vous dites. Quand on est rentré, il y avait une tu vois qu'il se poste des 2 côtés de la porte. C'était ça ressemblait un peu à une usine, enfin une brasserie où il y aurait eu des choses, je veux dire, parce que là on est rentré via l'entrée de la boutique, mais ce que je veux dire, c'est que ça semblait être un complexe plus imposant. Si ta question c'est pour dire est-ce que ça sent la myrtille, oui. Non, ma question c'est parce que là on est rentré à l'entrée oui, tu te dis que... et moi je me dis qu'on n'a rien à foutre par l'entrée principale vu ce qu'on vient faire. On dit que ça... C'est possible que derrière il y ait là où il fait ses produits. Donc dans ces cas, selon la taille du truc. Ouais, donc dans des... Et Bien je sûr. me contente de sortir. Je suis mes gants pleins de sang sur un des rideaux et je sors. Ils sont rouges, ça se verra pas. Quand je passe devant les gars, je dis « M'excusons du dérangement, messieurs. Je vous souhaite une bonne journée. » Bonne journée. Et ça Même semble chose. être des gardes de la ville ou ça semble être des... Ça semble être des gardes de la ville. Après, ils vous ont Oui. pas demandé de sortir. Hein. Ils vous ont juste dit de faire attention. Non, mais on sort. On veut pas de problème. Il y a bien une porte derrière ou des choses comme ça? Ben, c'est ce que je Ou une fais. cave ou... Je vais envoyer Jack pour faire le tour, ce sera peut-être un peu plus discret dans un premier temps. L'idée, c'est qu'avant de faire du remue-ménage, moi, je préfère être sûr que le gamin, il est dedans, quoi. Oui. Parce que si on fait du remue-ménage pour découvrir qu'il est pas dedans... Moi, ça m'a fait du bien de taper un peu sur de l'elfe. Oh, une bonne bagarre d'auberge. C'est dommage qu'ils sortent tout de suite leurs armes et qu'ils appellent la garde. Ouais, je préfère quand même taper de leur cul. C'est des mauviettes. Je te dis assez Personne fort ne me pour qu'ils traite de l'entendent. mauviette. Désolé, c'est... Donc, t'es à demi-mauviette, quoi. Ouais. C'est le côté de mon sang que j'aime pas trop. Donc que faites-vous? Je regarde Urmag et je dis, c'est pas pour ton demi-partie de ton sang. Moi, j'envoie Jack faire le tour du bâtiment, voir s'il y a d'autres entrées. On pourrait voir quelque chose. Ouais, tu vas trouver une porte apparemment là où ça décharge et ça charge. Il n'y a pas des fenêtres qui amèneraient plutôt vers cet endroit ou... Si. Si. Alors si Jack pourrait voir quelque chose avant d'y mettre Ouais, le nez à je te nous. fais même pas faire de jet, il y a personne qui surveille particulièrement. Bon, à l'intérieur, tu vas voir, c'est une distillerie. Voilà. Tu dis que ouais, il y a tellement d'endroits où un gamin pourrait être caché là-dedans. C'est possible, mais tu le vois pas.
de l'extérieur. Et il y a du T'imagines monde. Il y a du monde qui bosse là-dedans. Là, tu vois personne. Ok. Imagine un gamin dans un tonneau. Combien il y a de tonneaux là? Bon, ben. On va rentrer. Remarque s'ils l'ont noyé dans la liqueur. Après, C'est une mort. au détour d'une rue, je lance mon sort de mirage et hop, je deviens le gars qui était à l'accueil. Moi, je pense qu'il faut rentrer, il faut aller voir. Hein. Mais t'es chez les elfes, hein, méfie-toi, hein, il va être un peu pareil. Quoi. C'est vrai. Je veux dire, les tours de passe-passe. Est-ce qu'il y a des mecs qui chargent, qui déchargent les caisses est-ce que forcément, c'est des elfes, donc ça va être compliqué pour rentrer et passer inaperçu. Quoi. Alors, on va Pas rentrer là en ce moment. On va Mais rentrer tu te par dis que ça l'arrière. doit venir. On va régulièrement. rentrer discrètement. Et puis on va essayer. Qui sait se faire discret? À part moi. Moi, un petit peu. Moi, quand je cours pas. Frère Eleb, vous êtes sûr de vous, hein? Oh, je sais toujours me faire discret dans une auberge. Tiens, et la dernière fois que tu as dit que tu savais te faire discret, j'ai souvenir que ça s'est mal passé. Par contre, s'il faut, je peux rentrer, moi, dans l'auberge. Et puis, il m'a donné ma passion préférée, animer la chose, pendant que d'autres s'infiltrent par derrière pendant qu'une livraison arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être sympathique. Parce que, attention, hein, par contre, personne n'a fait attention à Jack, c'est quand même un petit oiseau. Mais la rue est passante. Hein. Vous avez vu qu'une porte. Donc, rentrer discrètement, il va falloir m'expliquer. C'est quand même Il une rue. n'y a pas un endroit où ils chargent ou déchargent les... C'est ce que je cherchais, moi, en fait, les livraisons. Oui, il y a une porte de livraison, mais c'est quand même dans une rue. Il y a pas de, c'est pas un endroit à l'écart ou quoi, c'est juste de l'autre côté, dans une rue. Après, avec une bonne illusion, je peux attirer le regard des gens, mais je sais pas si ça suffira. On a des potions d'invisibilité. Il doit en rester. Il en reste une. Il faut que quelqu'un rentre. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Visible. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai plus 5 aussi en déplacement silencieux. Oh, comme vous voulez. Hein. Le truc, c'est si jamais tu te fais choper, il faut arriver à te sauver rapidement. Bah, c'est vrai que l'avantage d'être une demi-elfe, c'est que ça sera moins. Ça sera un chouïa plus discret si c'est toi qui te fais choper. Soyons clairs. Il ne faut pas se faire choper. Oui. Je pense que c'est même pas peut-être comment. De toute façon, avec une potion d'invisibilité, tu te feras pas choper. Normalement, non. Ouais. Pour l'avoir testé, même les wargs, ils m'ont pas senti. Le truc, c'est que bon, t'es à l'intérieur. Bon. Tu te fais pas choper. Bon. Mais tu fais quoi si il y a le petit garçon? Faut bien le ramener. Non, mais Bah, s'il y a un petit garçon, la question se pose plus. Je peux te dire, on peut appeler la garde, on peut faire les choses. Ils peuvent rentrer et fouiller comme ça? Enfin, je sais pas. Bah, c'est la garde, ils font ce qu'ils veulent. Je connais pas les lois d'ici. Je pense que la garde, on pourrait les faire intervenir. De toute façon, Vous croyez qu'ils ont été assez bêtes de foutre le gamin chez eux? Faut libérer le petit garçon. Pour Après, ce qu'on veut, c'est le petit garçon. Hein. D'une manière ou d'une autre, on le libère. Oui, non, mais j'en doute pas, et je suis pour. Mais est-ce que vous croyez qu'ils ont été assez bêtes pour risquer de le mettre dans leurs locaux? Ouais. Pour le cacher. On aura au moins des indices, au pire s'il est pas là. À la base, s'ils ont pas envie qu'il parle, le petit garçon, il le garde pas, quoi. Oui. Ouais, ils ont peut-être quand même pas voulu tuer un petit enfant, c'est quand même. On parle d'un autre type de crime. Ils font du commerce avec des orques, c'est pas un gamin qui va les arrêter. Ils veulent peut-être je sais pas. Ils veulent peut-être juste attendre que le procès soit fini. Hein. C'est pour ça, au pire, je vais à l'intérieur, je regarde s'il est là, ou même s'il est pas là, je regarde si j'ai pas de la paperasse qui pourrait nous aider. Et puis je ressors. La paperasse. C'est une bonne idée. Les papiers. Je doute qu'il a écrit bonjour, j'ai kidnappé un enfant. Non, mais quelque chose de douteux, tu vois. Un papier signé par Glorfindel, par exemple. Ouais, c'est pas ici qu'on découvrirait ça. Par contre, vous avez bien vu sa boucle d'oreille. Hein. C'est un de ses partisans. Hein. Ah, c'est certain, oui. Moi, je pense que ça vaut le coup que tu ailles invisible dans. Moi, je peux faire un grand show dans la rue. Je
te donnerai une petite fenêtre pour rentrer par la porte. Bah, moi, ça me va. Si ça va Ah, aider Oui, ouais, bon, il faut tenter de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, que faites-vous? Moi, je vais aller boire un coup dans l'auberge. Ok. Je vais les emmerder un peu, version frère Ileb. Mais quelle auberge? Ah bah, les shops. Les shops de l'épée d'argent. Ah, tu vas y retourner? Ouais. On m'a pas dit de partir. Le garde m'a dit soyez prudent. Bah, moi, je vais juste boire une bière. Alors, je pense que c'est pas ma bière qui sert. Je pense que c'est pas donné ce qu'il vend. Hein. Il y a une bourse commune, si vous voulez bien. Puis ça permettra, si jamais j'entends du rififi, s'il y a un problème avec Shuna, je peux tenter de foutre un peu le bordel à l'accueil en espérant qu'elle puisse s'échapper. C'est une roue de secours. Hein. Ok. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux pas non plus mettre à mal une idée. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Hein. Il va rappeler la garde pour te virer. Hein. Oui, il va juste te virer, il te servira même pas à boire. Ah ouais. Ah ouais. Au pire, il fera une distraction devant l'entrée. Ouais, mais ça va rapprocher les gardes et c'est pas dans notre intérêt, ça. Du moins pas dans l'immédiat. Voilà. Bon, d'accord. Ça marche. Moi, du coup, tu vas pas boire un coup. Bah non, du coup, je consens à me retenir. D'accord. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, je me mets en plein milieu de la rue. Et je crie oyez, oyez, gentes dames et messieurs, regardez ce magnifique spectacle. Et du coup, je lance une illusion avec une sorte de feu d'artifice et je commence à jouer de la musique. Mais tu vas me faire un petit test de charisme. Je donne des coups de coude à frère Willem. T'as vu, depuis qu'il a des sorts d'illusion, comment il se la pète maintenant. Non, mais... De toute façon, c'est toujours comme ça, les bardes. Hein. C'est fini l'époque de la grande foire à Monastir, là, où on lui balançait les tomates. Avec une corde en moins, ils font moins le malin. 14, pardon. Oh, ça va. Tous les points, j'allais dire, parce que tous les points au-dessus de 12 seront des plus sur le test de discrétion. Alors, par contre, moi, avant que tu partes, Shuna, je te fais une petite bénédiction. Merci. Que les dieux soient avec toi et que te protègent. Tu auras plus un tout tes jets de caractéristiques durant un certain temps. Il faut que je regarde le temps. Moi, t'as juste tous mes espoirs. Ça te fait rien, mais voilà. Ça peut toujours servir. Donc, Shuna, comment fais-tu ça? Du coup, je bois la potion d'invisibilité. Attends, je te lance ma bénédiction avant, sinon je ne vais plus te voir. Par contre, je ne sais plus combien de temps ça dure. Laisse-moi 2 secondes. Ça dure longtemps, je sais plus. C'était long. 10 minutes ou un truc comme ça. 6 tours. Ça n'a pas lancé. Ah, 6 tours. C'est 1 minute. J'ai bu la potion, mais ça n'a pas lancé le dé. Combien c'est? 1 D6 plus modificateur d'intelligence. Les 6 quoi? Les 6 tours? Minute, je crois que c'est. Ouais, minute, je crois. Ah, minute, ça va. Parce que tour... 1 D6 plus intelligence minute. Mais j'ai pas d'intelligence, donc c'est réglé. T'es invisible pendant 5 minutes. C'est ça. Donc tu vas me faire un petit jet de dextérité pour voir. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est que pour entrer, tu dois faire 10. Et plus tu fais un bon jet, moins ça te prend de temps. Ok. Est-ce que je peux rajouter mon plus 5 en déplacement silencieux? Je ne sais pas. Je ne connais pas tes trucs, je te l'ai dit. Il est où ton déplacement silencieux? C'est dans... Attends. C'est dans Grâce elfique. L'elfe gagne plus 5 à tous ses tests de charisme et de déplacement silencieux. Bon, on va dire que oui. Et t'as plus 2, plus 3. Donc 5, plus 8. Fais pas 1 ou 2. Ça va, 18, ça te va? Ça va, tu arrives à rentrer facilement en moins de 5 minutes. Et tu es à l'intérieur de la distillerie. Ok.
Qu'est-ce que je vois? Tu vois une distillerie, donc des tonneaux, je sais plus comment ça s'appelle. Des alambics. Des alambics, voilà. Ça sent très fort l'alcool et les différents fruits Et la myrtille. Ouais, qu'utilise Linwellin. Ok. Pour l'instant, ça a l'air de tourner. T'as vu 100 personnes. Voilà, il doit être toujours dans son magasin. Il y a 100 personnes. Non, il n'y a pas 100 personnes. Il n'y a personne dedans. Ok, d'accord. Je regarde dans les potentielles cachettes qu'il pourrait y avoir, dans des tonneaux ou potentiellement dans des armoires ou des pièces qui pourraient donner Et tu vas me faire un petit test de sagesse. Oh. La première armoire que tu ouvres, tu trouves... Il est où? Ah! La tête d'un enfant elfe. Mais il n'y a que la tête. Oh, c'est horrible. Avec des myrtilles dans le nez. Ah! Tu trouves ce petit garçon elfe recroquevillé au fond de l'armoire. Il n'a pas l'air maltraité plus que ça, mais il est là. Il a l'air terrorisé que plus. Non. Il a l'air de se cacher. Ah, ok. Je dis, hey, salut. Ça va aller? Tu te sens bien? Je suis le fantôme. Ah, je suis toujours invisible. Ah merde. Non, l'invisibilité est partie, parce que sinon ce serait trop chiant. Oui. Merci. Il dit, oui, qu'est-ce que vous me voulez? Tes parents te cherchent depuis un bon petit moment et on a des affaires à régler avec toi, avec mes amis. Je veux pas sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui te cherche? Et vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Maître Linwellin me cache. Laissez-moi. Te cache de qui? Laissez-moi. Maître! Entends que j'ai mis la main sur la bouche. Et la porte qui... Et je me cache dans l'armoire avec lui. La porte qui sépare le magasin de la distillerie s'ouvre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Mais merde.